Mais bon, point positif, c'est que l'actu animé 3 sortira sûrement plus tôt. Wouh! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous appréciez cette nouvelle intro. Vous inquiétez pas, j'ai mis tous les liens des références utilisées dans la description. Bon, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais parler de Death Parade. Alors, c'est un animé de 13 épisodes qui a vu le jour à partir d'un OAV nommé Death Billard, sorti en 2013. D'ailleurs, je vous conseille à tous de regarder les OAV s'il y en a. Ça permet parfois une meilleure compréhension et même de donner un aspect complètement différent à la série. Car malheureusement pour ma part, il m'arrivait bien trop souvent de regarder les OAV de mes séries une fois après les avoir fini. Par exemple, pour Terraform Mars, là, franchement, l'OAV a un très grand impact. Bon, cet animé a été produit par le studio d'animation Madhouse et diffusé en 2015. Voici quelques exemples de productions qu'ils ont réalisées. Et il y en a plein d'autres encore. Alors Death Parade est un animé du genre horreur, thriller, mystérieux, fantaisiste et dramatique. Pour résumer, Death Parade nous emmène dans un univers assez renfermé car tout se passe quasiment au même endroit. Le but est que deux personnes mortes, ne se souvenant plus de leurs derniers instants, se fassent juger lors d'un jeu à mort en fonction de leur comportement. Tout ça par un arbitre qui décide à la fin du jeu lequel ira au paradis ou en enfer. De plus, l'arbitre connaît le passé des personnes jugées et il n'est pas humain, ce qui fait qu'il ne connaît pas ce qu'est d'avoir vécu, et donc il juge sans émotion. Deux personnages ressortent de cette histoire. D'un côté Decim, un pseudo-barman du Queen Decim, et d'un autre côté nous avons Chiyuki, qui elle est une assistante de Decim. Elle aide à juger les personnes car elle a une autre façon de penser. Pour l'originalité, eh bien elle est présente. L'idée est bien trouvée et remet souvent en cause notre façon de penser. Elle n'est pas tirée de la culture japonaise ni asiatique, car elle pratique en majorité le bouddhisme et le shintoïsme. De plus, en cherchant plus profondément, je n'ai pas trouvé de lien avec une certaine croyance et l'histoire de cet animé. Un autre bon point, c'est que l'animé véhicule plusieurs messages, dont un plus que les autres d'ailleurs. Petite parenthèse, je tiens à remercier Ghost Upon a Time de m'avoir aidé sur le renseignement des cultures et des croyances au Japon et en Asie. Ah, pour ce qui est du scénario, on a le droit à quelque chose de bien. Et franchement, le choix des personnages n'a pas été raté. Il y a très peu de personnages décoratifs, et justement, les personnages sont assez bien exploités, la mise en scène et leurs histoires. Tout est fait pour nous intégrer dans l'animé. Côté animation, c'est super. Les décors sont beaux, les effets sont bien faits, on est vraiment sur quelque chose qui en 2018 est plus que convenable. Je vous rappelle quand même que c'est sorti en 2015. Bon, sinon, il n'y a vraiment rien de gênant en regardant cet animé. Pour ce qui est de la musique, elle accompagne assez bien les épisodes, de façon à ce qu'on s'en rende même pas compte. En gros, c'est bien fait quoi, voilà. C'est... Bon, j'avoue, j'ai dû regarder plusieurs épisodes pour m'assurer qu'il y en avait bien. La musique d'ambiance et les bruits d'effets, c'est quelque chose d'important. Quand c'est bien fait, on ne s'en rend pas compte, car c'est agréable à écouter. Quand il n'y en a pas, là justement, ça se voit direct, et c'est beaucoup moins agréable. À part pour ponctuer un propos, comme là. Abonnez-vous s'il vous plaît, à l'aide. Les musiques sont assez calmes et posées dans la plupart du temps. Comme le timbre de ma voix, si lent. Non, je ne fume pas. Ah oui, fumer, ça tue. Pour le chara-design, on a le droit à quelque chose de beau à regarder. Les personnages sont vraiment bien dessinés, ils sont vraiment tous différents et sortent de l'ordinaire. Même si ça maintenant, ça arrive de plus en plus souvent, et heureusement d'ailleurs. C'est ce qui fait qu'on reconnaît tout de suite d'où vient le personnage, ou par exemple ça permet de reconnaître les références utilisées dans certains dessins, ou même dans d'autres animés. Ah, les émotions, comment dire, c'est vraiment crescendo pour le coup. C'est un animé qui nous fait ressentir plein de choses, surtout grâce au contexte de l'histoire. Toutes ces personnes qui ont eu des vies différentes et qui finalement se retrouvent à se faire juger lors d'un jeu mortel. La façon dont est tournée l'histoire. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous font réagir, et ça, c'est un bon point.
Alors l'opening, lui, peut être regardé dès le début, car quasiment toutes les scènes montrées ne sont pas vraiment en rapport avec ce qui va se passer, à part quelques détails. Mais bon, ils sont impossibles à comprendre quand on n'a pas vu l'animé en entier. La musique est sympa et dynamique, ce qui choque en soi par rapport à l'ambiance qu'il y a dans l'animé, donc ça reste dans la normale. Car si la musique aurait été plus sombre tout en restant dynamique, cela aurait pu mieux nous mettre dans l'ambiance de l'animé. Cependant, encore une fois de plus, la compréhension du choix des paroles et de cette musique se fait en regardant l'animé. Pour l'ending, on retrouve bien ce qu'on aurait dû avoir, c'est-à-dire une musique sombre et dynamique, et qui donc colle bien avec l'animé. De plus, les images ne spoilent pas du tout, et les paroles sont intéressantes et en rapport avec l'animé. Alors, mon petit avis personnel qui, je vous le rappelle, n'a pas de valeur comparé à ce que j'ai dit avant. Car ça fait du bien de donner son avis. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont déjà vu l'animé ou qui vont le regarder, n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en avez pensé. Car je vous le rappelle, on a tous des goûts, une façon de comprendre et de voir les choses différentes. Par exemple, vous avez aimé Chaoseed? Pour ceux qui l'ont vu? Bah moi... Ah là là, j'ai trouvé cet anime à chier. J'ai tellement eu du mal à le regarder en entier que j'ai dû voir un autre animé entre temps pour me changer les idées. Si c'est pour dire, hein, la galère que c'était. Et donc ça, c'était juste mon avis, rien de plus. Bon, du coup, Desperate, j'adorais. Au début, j'ai trouvé l'idée super intéressante, mais ensuite, j'ai eu peur que ça soit toujours la même chose. Mais heureusement, non. L'animé est tellement bien tourné pour nous faire ressentir les émotions. En tout cas, pour moi, ça a bien marché, hein. J'ai le droit à quelques petites larmes. Bah oui, écoutez, faire ressentir des émotions à un spectateur, c'est ce qu'il y a le mieux, quoi. C'est le must. Enfin, c'est mon avis, quoi. Car l'émotion, c'est ce qui nous touche directement. Si on te reparle d'un animé que tu as vu, ce que tu vas te remémorer seront les moments où tu as ressenti le plus de choses. Pour conclure, je vous conseille fortement de le regarder, cet animé. Voilà, c'est déjà la fin. Je suis content d'améliorer petit à petit ce format de vidéo. J'espère que ça vous plaît aussi. Dites-le moi en commentaire. Pareil, si vous voyez des petits points à approfondir ou si vous avez des questions. Et surtout, pensez à choisir la prochaine analyse en répondant au sondage. Normalement, vous devriez voir la petite bulle apparaître en haut à droite de votre écran. Là, sûrement là. Allez. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne journée. Attends toi là, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification si tu apprécies le contenu que je propose. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à mettre un like. Si tu as des avis, des conseils ou quelque chose à me dire, mets-le en commentaire et partage ma vidéo si tu penses que mon travail mérite plus d'audience. Merci à toi et bonne journée.